qui a de l'énergie à revendre. Mais qu'est-ce qui fait courir et chanter Nougaro en 89? L'Amérique, l'amour, l'argent? Hier sur la scène, malgré tout, en moi, il y a de nouveau le sentiment que je ne triche pas, que je suis là pour ça. Je suis là pour chanter, non pas pour faire des tubes, certainement pas. Je suis là pour exprimer toute la substance de ma vie et la mettre vraiment comme des papiers d'identité, n'est-ce pas, devant l'autre, pour dire voilà qui je suis. Regardons du côté du nom, de cette percussion verbale, Nougaro. Eh bien, ce nom vient de l'occitan et se situe entre la nogo, la noix, et le nouguet, le noyer. Le noyer, l'arbre. Bref, Nougaro a un arbre dans son nom. Revois ton pavé, ô ma cité gasconne. Et qu'y a-t-il dans les viscères de la ville? L'Espagne. Il y a aussi le gaz et le jazz. Un torrent de cailloux coule dans ton accent. L'Espagne ici pousse un peu sa corne, certainement. Puis moi j'ai vécu dans un faubourg de Toulouse qui s'appelle les Minimes, où il y avait, c'était l'époque de la fin de la guerre espagnole civile, il y avait énormément de familles, de réfugiés qui sont venus s'installer dans ce faubourg des Minimes. Et j'ai passé mon enfance à me castagner avec ces petits Espagnols, quoi. C'était mon West Side Story gascon. Il me prend, tu as voulu taper mon frère, etc. Et je lui allonge un second uppercut, je ne sais pas d'où je l'avais tiré, le voilà le cul dans le ruisseau, devant toute l'avenue des Minimes. Ma réputation était faite. À partir de ce jour-là, il a fallu que je me farcisse tous les petits chefs de gang du quartier. Au début, j'ai pris le masque de la chanson. Ensuite, j'ai pris le masque du jazz. Parce que, par sincérité, j'aime cette musique. Mais maintenant, je crois que tout ça, c'est pas important. Ni le jazz, ni la chanson. Ce qui est important, c'est des choses vraiment que j'ai envie de dire. Dire, mais aussi séduire aujourd'hui les fans du top 50. Le Nougaro nouveau est arrivé de New York il y a déjà 1 an et demi. Le son américain, c'est à un ingénieur du son français qu'on le doit. Mick Lanaro avait déjà enregistré ces dernières années plusieurs disques avec Nougaro. C'est lui qui a convaincu Claude de changer de look musical. Si tu me fais confiance, on va passer à travers ce moule-là, qui est un moule sonore que les enfants entendent sur les ondes FM et qui leur permet de retrouver leur marque. On ne va pas changer Nougaro, on ne va pas changer la voix de Nougaro, la qualité de son interprétation, la qualité de ses mots et de ses textes. On va juste essayer un habillage différent, un nouveau costume. De fait, il n'y aurait peut-être jamais eu de Nougaro Sound si la vente des disques de Nougaro avait été jugée satisfaisante par la firme Barclay. Seulement voilà, 80 000 albums vendus par an et par disque, ce n'était plus rentable. On me vire, alors je dis, ok, j'ai vendu ma maison de l'avenue Junot, j'avais un beau paquet de fric et je suis parti à New York avec Hélène, ne connaissant personne, avec simplement quelques numéros de téléphone dans la poche. Et puis les événements ont commencé à bouger comme ça. Je me suis retrouvé logé chez Mingus. Et quand on est logé chez Mingus, quand même, j'ai senti que ma bonne étoile était en train de s'astiquer, sérieusement. Nougaro retrouve chez le contrebassiste et compositeur Charles Mingus ses racines jazzistiques. Voici Claude Nougaro qui passe le temps dans l'appartement plein de l'esprit de Mingus, et puis sous les pieds, il y a Dexter Gordon, le grand saxophoniste. Il faut qu'on sente quelque chose de ça. Vous pensez que Claude Nougaro a été doublement inspiré? J'espère, oui, c'est sûr.
York, oui, je m'en souviens. Il l'a écrite chez Sue Mingus, la veuve de Charlie Mingus, au 43e étage. Il l'a écrit en 10 minutes. Et c'est Philippe Sess, c'est là qui avait fait une musique, je crois, dans le métro. C'est le thème qui lui est venu dans un métro. Et ça s'est fait comme ça, quoi, en un jour. On venait à New York, mais en vacances, mais quand même, il sentait qu'il fallait qu'il écrive. Il était quand même le dos au mur. Donc il n'était pas très, très décontracté. Il y a eu donc tous les Tarzans new-yorkais qui sont venus affûter le disque. Et puis j'ai fait New York 400 000 albums. Nougaro et l'Amérique, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Nougaro et l'Amérique, c'est quand même 1962. C'est le premier album avec Michel Legrand. Alors je crois que ce qui se passe, c'est que Claude Nougaro est resté profondément lié à la veine américaine, profondément lié à New York. Et simplement, aujourd'hui, le public adolescent est plus à l'écoute de New York. Et donc, automatiquement, il y a une rencontre avec Claude Nougaro. Ça parle de New York et de sa vie. Sur sa vie, ce qu'il fait. Ce qui passe de New York. Voilà. Et vous aimez beaucoup? Oui. Moi, j'aime bien. Pourquoi vous aimez ce type de disque? Chante bien. Parce qu'il chante bien. Il est de Toulouse aussi. Quelle chanson aimez-vous le plus? Liberty et New York. Et les anciennes? Ouais, pas trop. Pourquoi préférez-vous les dernières chansons enregistrées aux États-Unis? Ce sont plus à la mode. La musique est mieux. C'est un son qui a évolué, donc c'est une adaptation au niveau du son. Et pour Nougaro qui colle des paroles dessus, c'est un travail continuel pour s'adapter à ce son. Philippe Sess, compositeur de New York, est né à Marseille il y a une trentaine d'années. Installé définitivement à New York et naturalisé américain, il travaille régulièrement avec Stevie Wonder, Dave Grusin et Al Jarreau, des artistes dont Nougaro est désormais plus proche sur le plan orchestral. Le goût de la perfection m'intéresse beaucoup dans l'homme, n'est-ce pas? Et surtout dans l'artiste. Perfection jamais acquise parce qu'on dépend de tellement de choses. Hier, quand je chantais, les lumières ne me plaisaient pas, le son que je recevais ne me plaisait pas, donc j'étais en dehors de la perfection. Mais je voulais quand même, c'était la première fois que je chantais avec cet orchestre américain, cet orchestre d'étrangers. Pour sa prochaine tournée en France et dans les pays francophones, Nougaro s'offre un orchestre Made in USA composé de 11 musiciens new-yorkais et non des moindres. J'ai travaillé avec David Sanborn, Madonna, Chaka Khan, David Bowie, Howard Jones, les Bee Gees, Lenny White, Stanley Clarke, Michael Franks et d'autres musiciens. Quelle est la différence entre ces artistes et Claude Nougaro? La musique de Claude est plus stimulante et plus variée. Son sens du rythme est formidable, étonnant. Il a vraiment ça dans la peau. Il y a 6 semaines, une société new-yorkaise m'a téléphoné pour me demander d'accompagner Claude. C'est comme cela que je l'ai rencontré. Je ne l'avais pas vu avant. Je ne parle pas français. Il ne parle pas anglais. Non, mais il peut m'expliquer son idée, ce qu'il veut faire. Il peut me faire un geste ou me donner les mots-clés. Il est très professionnel. Quand il est en forme, il chante comme un chanteur d'opéra. Et quand il chante, c'est d'une façon très douce. Je ne comprends pas ce qu'il chante, mais il bouge comme s'il faisait l'amour.
It's the new one, huh? To lose, to win. Claude, à bientôt. À bientôt. Talk to you tomorrow. À demain alors, hein? On me dit, je fais des jeux de mots ou des calembours. Pas du tout. Je suis l'exécuteur testamentaire de ce que les mots ont en eux. Vieux Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, j'ai perdu ma Jeanne. Évidemment, c'était les illustrés de l'époque, ça paraissait le jeudi, Tarzan. Et Pim Pam Poum, Bico. Enfin, évidemment, bon, je lisais ce genre de littérature. Et parallèlement, j'étais comment dirais-je, un passionné de Rostand, Edmond Rostand. C'est là où vraiment, quand j'avais 10 ou 12 ans, la poésie s'est mise à bouger en moi, quoi. J'ai senti que j'aurais affaire à la poésie et au vers. Un vers de Rostand qui m'avait sidéré, qui m'avait ému. C'était le baiser, la définition du baiser. Il disait, le baiser, qu'est-ce? C'est le point rose que l'on met sur l'i du verbe aimer. Ça, c'est joli, quand même. Comme il faut bien vivre, le poète devient journaliste à Vichy au début des années 50, puis à Constantine. Tu te rends compte, à Constantine, la dépêche de Constantine. Je te dis pas. Qu'est-ce que tu écrivais? Je faisais en même temps les comptes rendus de concerts classiques et les défilés du 14 juillet. Voilà. Ces comptes rendus, ces articles étaient plutôt littéraires, poétiques peut-être. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient tellement littéraires que lorsque, là où l'autre torchait son papier à 5 minutes, moi il me fallait 3 heures de méditation. J'étais fait pour tout sauf pour être journaliste. La poésie est plus forte. Nougaro monte à Paris pour réciter à Montmartre ses premières œuvres et chanter en chœur les chansons du répertoire. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Je me souviens, c'était en octobre 53, on entend frapper à la porte. C'est moi qui vais ouvrir, c'était tôt. Je vois un petit bonhomme sympathique, un peu timide, très timide, et qui s'approche et dit « Monsieur, est-ce qu'on peut faire une audition ici ?» Bien sûr, monsieur, bien sûr. Polo le prend dans la salle et lui dit « Qu'est-ce que vous chantez ?»« Non, non, ça me prend, monsieur, non. Je dis des poèmes, que j'écris. Ah ben, ça nous intéresse, venez, on va vous écouter. » Jacques Audiberti, dites-moi que faire. Nougaro devient l'ami du poète et écrivain Jacques Audiberti. Une rencontre décisive. On peut dire qu'il m'a fait pivoter sur moi-même. Après l'avoir rencontré, je me suis dit, maintenant Claude, bon, tu veux être un chanteur, mais tu veux être un parolier, qu'est-ce que tu veux être? Ou tu veux être un poète? Alors, je dis... Et puis j'ai choisi d'être un poète à travers la chanson, et puis ça m'a marginalisé immédiatement. Il aimait le chant, il aime la voix, il aime l'opéra, le lyrique. Évidemment, par ses origines, c'est facile à comprendre, mais il avait une timidité. Il avait une timidité probablement un complexe par rapport à son père. Les vieilles de notre pays. Pierre Nougaro, ancien baryton de l'Opéra de Paris et père de Claude, est mort en octobre 88, au moment où Nougaro enregistrait son dernier disque à Los Angeles. Les vieilles de notre pays. Mon père il me disait, tu as une voix de piano qui coule.
Non, mais Tu fais ça tous les jours, pratiquement? jamais. Quand maman n'est pas là, jamais je le fais. Non, 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 jamais. Il était resté muet, justement, par peur. Et puis ici, il s'est débridé, il était entouré d'autres chanteurs, de chansons, des gens qui faisaient leurs chansons aussi, il n'était pas du répertoire. Et c'est ça qui lui donnait envie d'écrire des chansons, de véritables chansons. Au départ, Nougaro écrit pour les autres, comme À Perpète, une des 20 chansons interprétées par Philippe Clay ou Marcel Amont. Quand je creuse mon tunnel, en l'an 2000, je verrai le ciel. Philippe Clay était le principal client de Claude Nougaro. Et un client intéressant, puisque c'est lui qui a refusé de chanter La Petite Fille. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande... Édith Piaf aimait cette chanson, Une petite fille. Nougaro lui avait d'ailleurs écrit 2 textes mis en musique par Marguerite Menot, le compositeur attitré de Piaf. Et sur scène, Nougaro a toujours voulu être, comme il l'a chanté, une Piaf au masculin. Moi, ce que j'ai apprécié chez Piaf, je suis sûr que c'est ce qu'elle a apprécié chez moi. C'est-à-dire un sens du phrasé absolument inégalable. Dans Match, la dernière photo d'elle, enfin il y en avait plusieurs, il y a mon super 45 tours de l'époque. Elle vivait et elle écoutait le disque sur un petit électrophone. Piano, Vander, la basse, c'est Pierre Michelot qui tient sa bougie droite. En octobre 87, Nougaro met fin à une tournée de 4 ans avec son trio, une sorte de boîte de jazz ambulante. Le trio de Je suis le plusieurs. Et depuis 30 ans, Nougaro marie ses mots au jazz, à la java parfois, mais aussi à la bossa nova, au funk, à Debussy. Bref, une œuvre dont les titres déposés à la SACEM évoquent une sensibilité et un éclectisme musical hors du commun. J'aime toutes les musiques, oui, en effet, toutes les bonnes. Oui, j'aime le flamenco, j'aime le tango, j'aime la musique brésilienne. J'aime beaucoup les musiques populaires. Mais par contre, j'aime également des compositeurs dits classiques. Si Nougaro ne connaît pas le solfège, il connaît la musique et surtout la musique des mots. Un grand expert, ancien haut fonctionnaire de l'éducation nationale, passionné de mots, de musique brésilienne et d'informatique, nous entraîne en Nougari. Il est aimé par les intellectuels ou les profs comme il est aimé par le peuple, je veux dire. Et comme il le sera à travers le nouveau beat, par de nouvelles couches de jeunes et de générations. Et ces gens ramasseront en plus le texte en bénéfice, c'est ça qui est formidable. Ils entreront par le rock et ils ramassent en bénéfice une meilleure manière de pénétrer dans notre langue. Ça, c'est très éducatif, ça. Très, très, très éducatif. Moi, ma langue, c'est ma vraie patrie, et ma langue, c'est la française. Quand on dit qu'elle manque de patrie, c'est des mensonges, des foutaises. Ceux qui veulent lui casser les reins, je leur braque mes alexandrins. Mes alexandrins. Si m'en avait demandé, je lui aurais dit de présenter des alexandrins ternaires, je veux dire. Hein. Il y a des alexandrins qui ne swingent pas forcément en binaire, hein. Comme elle hésite, elle fuit, en un mot, les femmes, par exemple, des trucs comme ça, ou le tendre, le vivace, et le bel aujourd'hui. Il y a des alexandrins qui ou Rodigre, Tugru, Papa, Pipi, Chimène, qui va. La bête aux 12 pieds qui marche sur la tête. Oh, mon pays,
oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse, oh. Une des meilleures charcuteries de Victor Hugo. Victor Hugo, un marché qui s'appelle Victor Hugo quand même. L'autre fois, j'achète précisément un Rimbaud, je suis allé en bouffant, je suis allé le lire au marché Victor Hugo. Non, c'est en Filade, c'est pour moi un des endroits les plus luxueux du monde. On croirait Baudis en train de faire sa campagne. Paella cassoulet, rien que ça. L'alcool, je le connais, je ne m'en vante pas. J'ai fait quand même énormément de progrès grâce à la jeune femme que j'ai rencontrée. Dîner, plus en exercice. On n'est jamais très loin l'un de l'autre, donc vraiment je connais toute l'histoire de chaque chanson. 4 ou 5 jours, c'est celle que je préfère. Et cette chanson s'appelle 4 ou 5 jours parce que la mélodie me plaisait beaucoup, c'est une mélodie de Daniel Goyon. Et je l'ai vraiment poussé à écrire des paroles, pas nécessairement sur moi, mais je l'ai vraiment poussé à écrire des paroles. Ça faisait 2 ans qu'il avait le disque. Entre 2 avions, Nougaro fait un saut à Brooklyn chez un ami français rencontré lors de l'enregistrement de New York, un ébéniste installé à New York depuis 6 ans. Il est très fort et il est très doux en même temps. Et j'aime bien cette douceur puissante comme ça, ce côté fauve doux. Claude a besoin de personnes stables pour balancer son caractère. Enfin, balancer, c'est une traduction anglaise qui veut dire... équilibré. Équilibré. Dans le même atelier travaille Jordan Steckel, ancien percussionniste de Charlie Parker, qui sculpte aujourd'hui des chimpanzés. Self-portrait. Il y a 2 ans, j'ai chanté ici devant 40 000 personnes là. Ensuite, on m'a brûlé. Et comme j'étais en nougat, en même temps, je distribuais du nougat à toute la foule. Je n'avais jamais habité Toulouse jusqu'à présent, sauf dans mon enfance. Les Parisiens, des fois, me croient vivre à Toulouse, que ça fait 35 ans que je vis avec Paris. Je vais avoir 60 ans quand même. Je me dis, par exemple, si j'avais envie de m'arrêter, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si j'ai suffisamment d'argent, ben, je ne vais pas m'en faire pour commencer. Déjà. Et puis je vais écrire un opéra. Et puis j'aurai du pognon. On saura que je suis devenu commercial et j'aurai du fric pour monter cet opéra. Voilà. Paris